Mbappé provoque Messi. Harry Kane entre encore un peu plus dans la légende. La Belgique réalise une remontada complètement folle. Et ce soir, deux géants jouent déjà leur survie dans cette Coupe du Monde 2026, l'Espagne et le Portugal. La presse sportive mondiale est en ébullition ce jeudi 2 juillet. Et comme chaque matin, on fait ensemble le tour des unes les plus importantes de la planète football. Installe-toi bien, il y a énormément de choses à raconter. C'est parti, on commence en Espagne, où toute la pression est désormais sur les épaules de l'Aurora. Ce soir, à Los Angeles, l'Espagne affronte l'Autriche en 16e de finale. Plus le droit à l'erreur. Toute la presse espagnole est unanime. Ce match peut changer le destin de la sélection. Marca ouvre avec une interview exclusive de David Alaba. Le capitaine autrichien ne cache pas son émotion. Jouer contre l'Espagne est, selon lui, l'un des matchs les plus importants de sa carrière. Lui qui connaît parfaitement le football espagnol pourrait bien être l'un des hommes clés de cette rencontre. De son côté, AS annonce que le bal commence. Pour le quotidien madrilène, les choses sérieuses débutent maintenant. Dani Olmo devrait être titulaire, et une élimination serait considérée comme un immense échec. Sport résume parfaitement l'état d'esprit espagnol avec deux mots. Interdiction de se rater. Mais le visage de cette équipe, c'est surtout Lamine Yamal. Mundo Deportivo estime que son heure est arrivée. À seulement 18 ans, le prodige affiche une confiance totale. Il affirme qu'aucune équipe n'est imbattable, et que la France n'est pas supérieure à l'Espagne. Une déclaration qui fait déjà énormément réagir. Et pendant que l'Espagne retient son souffle, le Portugal prépare lui aussi un rendez-vous décisif. Cette nuit, la Seleção affrontera la Croatie dans un duel qui promet des étincelles. La une d'Ojogo est sans équivoque. Sim ou sim. En clair, gagner ou gagner. Malgré un parcours parfois irrégulier, Roberto Martinez assure que son équipe est prête, et que, selon lui, le véritable mondial commence maintenant. Vitinha partage cette confiance. Il affirme que personne n'a plus faim de victoire que le Portugal. Le quotidien rappelle également les premiers verdicts des 16e de finale. Le Mexique a éliminé l'Équateur 2-0. L'Angleterre s'est imposée difficilement face à la RD Congo. Et surtout, la Belgique a signé l'un des plus grands retournements de situation de cette Coupe du Monde en renversant le Sénégal après avoir longtemps souffert. Ce Portugal-Croatie rappelle aussi de nombreux souvenirs aux supporters, notamment cette image de Cristiano Ronaldo réconfortant Luka Modric après l'Euro 2016. En dehors du mondial, le mercato continue d'accélérer. Au FC Porto, André Villas-Boas et Francesco Farioli ont immédiatement haussé le ton à la reprise de l'entraînement. Le message est clair. Personne n'aura sa place garantie cette saison. Plusieurs renforts offensifs sont déjà ciblés. Du côté de Benfica, Clément Lenglet est déjà pleinement intégré au groupe, tandis que Rodrigo Rego prend la direction de Brighton. Au Sporting, les internationaux sont encore absents, mais un autre dossier agite le club. Yulmand aurait trouvé un accord avec l'Atlético de Madrid pour un transfert estimé à 40 millions d'euros. Direction maintenant l'Italie. La Gazzetta dello Sport célèbre le héros anglais Harry Kane. Auteur d'un doublé décisif, il qualifie l'Angleterre pour les 8e de finale et continue d'empiler les records. Sa saison devient tout simplement historique. Mais le journal italien insiste surtout sur la performance incroyable de la Belgique. Menés puis tout proche de l'élimination, les Diables Rouges ont finalement renversé le Sénégal grâce à un immense Romelu Lukaku. Une qualification arrachée au mental. Et ce n'est pas la seule bombe du jour. Dans une interview qui fait déjà le tour du monde, Kylian Mbappé adresse un message directement à Lionel Messi. « Cher Léo, on se voit en finale. » Une phrase simple, mais lourde de sens. Le Français rêve d'un nouveau duel face au champion du monde argentin, et cette déclaration met déjà une énorme pression sur les deux sélections. Toujours en Italie, le mercato s'emballe. Antonio Conte est au cœur d'un vaste projet de restructuration du football italien, tandis qu'une opération spectaculaire pourrait secouer l'Europe. Sandro Tonali serait tout proche de rejoindre Tottenham pour 115 millions d'euros. Un transfert qui deviendrait l'un des plus importants de l'histoire pour un joueur italien. Et avant de terminer, une image qui fait le tour des réseaux sociaux. Après France-Suède, Anthony Elanga et Kylian Mbappé ont longuement discuté avant d'échanger leur maillot. Le Suédois a expliqué que leurs familles sont toutes les deux originaires du Cameroun et que ce lien rendait ce moment très spécial. Comme quoi, au-delà de la rivalité et de la compétition, le football continue aussi d'offrir de magnifiques histoires humaines. Retenez surtout 3 choses aujourd'hui. L'Espagne joue déjà une partie de son avenir face à l'Autriche. Le Portugal n'a plus le droit à l'erreur contre la Croatie. Et le monde entier attend désormais de voir si le défi lancé par Mbappé à Messi finira réellement par se concrétiser. Selon vous, quelle équipe a le plus de chances de remporter cette Coupe du Monde? L'Espagne, le Portugal, la France ou une autre nation? Donnez votre pronostic en commentaire, je lis tous vos messages. Si cette revue de presse vous a plu, pensez à vous abonner pour retrouver chaque matin les informations les plus importantes de la planète football. À très vite pour une nouvelle édition.